Achraf Hakimi a très récemment donné une interview où il parlait de son futur au PSG, de son coéquipier Kylian Mbappé et aussi de son nouvel entraîneur Luis Enrique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo actu Paris Saint-Germain. Ça faisait un petit moment. Je sais que la plupart d'entre vous sont quand même des vifs supporters du PSG. Je vous vois les gars, je vous vois dans les commentaires. Les gars, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ces derniers temps, on était un petit peu dissipé, j'ai envie de dire dispersé. Voilà, ces derniers temps, j'ai essayé de parler un petit peu de plein de clubs, du Real, du Barça, de Lyon, de Marseille. On essaye de se diversifier un peu. Là, on va revenir un petit peu sur le PSG parce qu'on va rentrer dans une période qui va être assez compliquée pour le PSG dans un peu plus d'une semaine. Enfin, bon, voilà, dans une semaine, on va dire, il y a le match de Ligue des Champions, le match qui va être crucial, capital entre le PSG et Dortmund, pardon. Donc il va y avoir pas mal de choses à dire lors de la semaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder une petite interview, des petites déclarations d'Achraf Hakimi, ce qui permettra de parler un petit peu du PSG en général, de parler du coup de l'arrivée de Luis Enrique parce qu'Hakimi a évoqué son arrivée, parler du futur des deux joueurs, d'Hakimi qui a donné des petites indications sur son futur, est-ce qu'il partira du PSG ou pas, la prolongation ou pas. Pour rappel, Hakimi il est en contrat jusqu'en 2026 si je me trompe pas, donc petit à petit ça arrive quand même proche de la fin de son contrat, on y avance petit à petit, donc on parlera un petit peu de tout ça, on parlera aussi un peu d'Mbappé comme d'habitude, hein. Hakimi est revenu là-dessus, c'est son grand acolyte du côté du PSG, donc vous le voyez, pas mal de choses à dire et à voir aujourd'hui, comme d'habitude bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on y va. Passons directement au vif du sujet, donc Achraf Hakimi sur sa progression, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on l'a vu, il y a un Hakimi sous Luis Enrique et un Hakimi avant l'arrivée de Luis Enrique. On rappelle quand même, ça faisait ça faisait 2 ans au moment où Luis Enrique est arrivé que Hakimi était au PSG, et globalement les 2 ans d'Hakimi au PSG, on était quand même assez déçus par rapport au Hakimi qu'on avait eu à Dortmund et à l'Inter. T'as l'impression que tu as eu un joueur qui avait perdu ses capacités d'accélération, ses capacités de débordement, de centrer, d'éliminer, même de marquer, parce que Hakimi à l'Inter, il avait quand même quasiment mis une dizaine de buts sur une saison, donc c'était un mec très très important, très offensif, qui participait énormément à l'animation offensive. Sur ces 2 ans au PSG, on a vu un petit peu moins tout ça. J'ai même envie de dire, on a vu un petit peu tous les mauvais côtés d'Hakimi. Parce que c'est vrai que sous le PSG des 2 dernières années, Hakimi n'avait pas trop l'occasion de se montrer offensivement. Tellement tu avais déjà des gros noms devant et qui en plus ne faisaient pas tout le temps forcément les efforts défensifs. Ce n'était pas un collectif très bien huilé, on va dire. Les individualités n'étaient pas forcément placées de la meilleure des manières. Il y en avait peut-être trop. Ce qui fait que si Hakimi commençait à jouer son jeu comme à l'Inter, etc., tout de suite il allait avoir un déséquilibre absolument immense. Et je pense même que vis-à-vis des coachs qu'il y a eu très récemment, que ce soit Pochettino et Galtier, je pense que du côté d'Hakimi ça l'a un petit peu freiné. On lui a plus demandé de reste derrière mon grand, défends sur ton côté, apporte quand tu vois que tu peux apporter, mais monte pas trop non plus, essaye de donner vite la balle aux 3 de devant. Et puis voilà, on l'a bien compris, on l'a vu aussi avec d'autres joueurs, que ça s'est un petit peu passé comme ça. Même si c'est vrai que certains vont me rétorquer le contre-exemple Nuno Mendes qui lui il arrivait en même temps qu'Hakimi, il a joué le poste opposé et pourtant il a été plutôt bon sous ces 2 ans, mais c'est vrai que c'est assez différent. Après bon, il y a la fameuse théorie, c'est que moi je pense aussi que entre Nuno Mendes, Neymar ou Nuno Mendes, Mbappé, il y avait un petit peu plus de liaison qu'entre Messi et Hakimi, surtout qu'on le sait, Messi souvent quand il est touché, il a tendance à se retourner et à s'orienter sur son pied gauche pour renverser à l'opposé et pas souvent rejouer sur son latéral droit qui montait. Donc ceci explique peut-être cela. En tout cas, c'était pour mettre un petit peu on va dire de contexte, et maintenant passons un petit peu à sa déclaration. Bien sûr, je n'étais pas le même joueur en Bundesliga qu'aujourd'hui, j'ai évolué sur beaucoup d'aspects, je continue. J'ai l'impression que si je progresse chaque année et sur le plan mental aussi, enfin j'ai l'impression que je progresse chaque année sur le plan mental aussi, je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer, dans mes prises de décision. Ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps. Globalement aussi, moi si je dois mettre un petit point, je trouve que le Hakimi de l'Inter et de Dortmund par rapport au Hakimi qu'on a aujourd'hui au PSG est peut-être un petit peu meilleur défensivement et peut-être même un petit peu plus apte à jouer dans une défense à 4, ce qui on le sait au début de sa carrière n'était peut-être pas forcément le cas. Aujourd'hui Hakimi, bon voilà, il monte beaucoup, etc.
il est quand même pas mal protégé par ses centraux à des moments quand il monte beaucoup, mais globalement je trouve qu'en 1 contre 1, voilà, quand c'est sur son côté et tout, c'est pas horrible défensivement, tu sens qu'il y a quand même un peu de placement et que dans la défense à 4, c'est pas ça qui le gêne non plus le plus, et puis voilà, il a fait 2 ans au PSG dans une défense à 4 qui était pas tout le temps bien animée, et quand même défensivement ça s'est à peu près la plupart du temps bien passé, donc voilà, il y a un petit progrès là-dessus. Achraf Hakimi sur Luis Enrique, son arrivée m'a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu'il veut mettre en place, c'est ce que j'aime. Toujours aller de l'avant, comme il l'a dit, je ne suis pas qu'un défenseur, j'aime aussi beaucoup participer offensivement dans les 30 derniers mètres et aider en attaque. C'est aussi pour ça qu'il dit que je ne suis pas qu'un défenseur, il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l'aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu'il soit là pour que je puisse jouer pour lui. Donc voilà, vraiment là Hakimi il a très bien encensé Luis Enrique et ça fait plaisir de voir que Hakimi sous Luis Enrique ça se passe très bien. Globalement, quand même, je trouve que depuis l'arrivée de Luis Enrique, même si bon, il y a toujours des choses à redire négativement, mais globalement, il a quand même fait revivre un petit peu certains joueurs qui étaient au fond du placard. Hakimi, comme j'ai dit, les 2 dernières années, c'était assez compliqué. Je peux citer aussi Fabian Ruiz, qui depuis que Luis Enrique est là, même si malheureusement, là très récemment, il s'est blessé, mais depuis que Luis Enrique est là, tu vois quand même un joueur différent et il est en train petit à petit de retourner l'opinion des supporters. Un Vitinha, quand même, il y a un sacré changement par rapport à l'année dernière, même si il a encore ses petits défauts. Voilà, et je peux en citer d'autres. Hein. Le seul peut-être limite qui dans le jeu je trouve est moins bon sous Luis Enrique que les années précédentes, c'est peut-être Mbappé finalement. C'est peut-être Mbappé qui pour le moment le jeu pratiqué par Luis Enrique ne convient pas au mieux, même si statistiquement ça se voit pas trop, dans le jeu on le voit. Et d'ailleurs ça me permet un peu d'enchaîner sur la suite. Achraf Hakimi pourrait prolonger son contrat pour une longue durée au PSG. Alejandro Camano, agent d'Achraf Hakimi, je peux garantir que le PSG parle de continuer avec Achraf Hakimi pour une longue période. Il a rendu les fans de l'Inter heureux dans le passé, mais je pense que c'est une histoire terminée. Donc voilà, d'après son agent, Hakimi et le PSG, ça continue à discuter, ça se passe très bien et ça pourrait pourquoi pas prolonger. Surtout que c'est important de le rappeler que cet été, au même moment où il y avait eu ces fameuses rumeurs et le fameux PSG Community, etc., on s'en rappelle, Mbappé au Real Madrid, c'est fait, tout ça, il y avait eu des petites rumeurs qui commençaient à émerger comme quoi Achraf Hakimi pourrait lui aussi partir pour le Real Madrid. On était en train d'en parler, que le Real Madrid était intéressé, que Hakimi n'était pas contre un départ, on s'en rappelle, ça avait explosé. On se rappelle que cet été, si t'écoutais un peu toutes les rumeurs, il y avait Hakimi qui devait partir, Verratti, Neymar, Messi qui était déjà parti, Mbappé. Au final, certaines rumeurs se sont avérées vraies puisque Neymar est parti, Verratti est parti, Ramos est parti, etc. D'autres au final bien heureusement ne se sont pas affirmés comme celle de Mbappé et Hakimi. En parlant d'Mbappé, ça me permet d'enchaîner. Achraf Hakimi a déclaré: dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final, il y en a peu qui sont des vrais amis parce que l'un quitte le club et on ne se croise plus. Dans le cas de Kylian, il s'agit d'une véritable connexion entre nous. Il m'a donné un coup de main quand j'en avais besoin et ce n'est pas facile, surtout avec son statut de star mondial. Je lui suis donc éternellement reconnaissant de m'avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne. Du coup, il fait référence à son arrivée. Bon, on le sait, je ne veux pas reparler de la connexion entre deux, ça se voit que c'est des amis qui vont au-delà du football. Ça fait penser un petit peu à la connexion, peut-être dans une moindre mesure, mais un petit peu à la connexion Marcelo-Cristiano Ronaldo, ou peut-être Dani. Bon, c'était différent parce que Dani Alves et Messi paraissaient moins proches, mais ouais, Marcelo-Cristiano Ronaldo, je trouve que c'est la comparaison peut-être pas mal trouvée. Voilà, ça fait penser à ce style de relation. On verra comment ça se passe si jamais l'un des deux venait à quitter le club, ou même les deux, pourquoi pas, qui venaient à quitter le club et aller dans des clubs différents. Voir comment évolue leur amitié, leur connexion, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plutôt plaisir d'avoir des joueurs qui s'entendent bien dans le même club. Et peut-être aussi pour parler, peut-être que le fait que Hakimi se sente bien au PSG, qu'il soit proche d'Mbappé, que ça parle de prolongation d'Hakimi, peut-être que ça veut aussi dire que du côté d'Mbappé, on peut aussi prolonger. Je sais que là, ça paraît gros, je sais que peut-être j'en abuse un petit peu parce que bon, même moi je le dis sans vraiment croire ce que je suis en train de vous raconter, mais on sait que des fois ça peut jouer ce genre de petits détails. Comme je vous l'ai dit juste avant, cet été, bizarrement, au moment où Mbappé était annoncé très fortement du côté du Real Madrid, et bon, on a eu des rumeurs Hakimi au Real Madrid aussi de son côté, donc peut-être que ça peut y jouer, peut-être que le fait qu'Hakimi prolonge et lui de son côté il se sent bien au PSG, il veut rester un moment, peut-être que ça peut faire pencher
la balance Kylian Mbappé. Et pour finir la vidéo, Qatar Sport Investissement, donc QSI, s'apprête à vendre une partie minoritaire du PSG. Les dirigeants affirment néanmoins rester pleinement engagés dans le projet parisien. Je vous l'ai mis en fin de vidéo pour voir ce que vous en pensez. Personnellement, à l'heure actuelle, je sais pas trop quoi en penser. On sait que le Qatar et le PSG, enfin le Qatar, pas le PSG pardon, le Qatar très récemment a voulu racheter Manchester United, au final ça s'est pas fait. Est-ce que petit à petit le Qatar n'est pas en train de laisser un petit peu sa place du côté du PSG et peut-être vouloir s'exporter autre part, je ne sais pas. On verra ça à l'avenir, en tout cas je vous ai mis ça pour finir la vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.